Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louis Perret de Casanova. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes étudiant et membre de l'association de volontariat Amos, association qui a été créée en 1990 par les missionnaires spiritains et des sœurs spiritaines engagées au service de la mission de l'Église dans de nombreux pays à travers le monde. Alors Amos, c'est un volontariat catholique international. C'est pour ça. faire C'est très exactement simple. ça. Amos, c'est la branche de volontariat de la Congrégation du Saint-Esprit. Donc la Congrégation du Saint-Esprit qui était un ordre missionnaire qui est voué à aller partout dans le monde à annoncer l'Évangile. Et Amos permet à des étudiants laïcs de partir également en volontariat dans le monde pour goûter à la mission. Donc, c'est-à-dire qu'elle est présente dans tous les continents, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud également et surtout en Afrique. Goûter à la mission, vous avez eu la chance de pouvoir le faire, Louis Perret de Casanova. Comment est-ce que vous découvrez cette possibilité-là ? Alors c'était il y a 4 ans, j'étais en première année de licence, je faisais des maraudes avec le père Habib Atanga, qui est missionnaire spiritain en France et qui est camerounais, et qui avec des amis nous a proposé de nous engager un petit peu plus. Et on a donc créé cette mission au Cameroun, en pleine jungle équatoriale, et ça fait maintenant 3 ans que nous y allons tous les étés pendant 1 mois. 1 mois, donc à chaque fois, depuis 3 ans, vous y êtes engagé, Louis Perret de Casanova. Cette mission, elle est spéciale. Quelle est sa particularité ? Déjà, il faut savoir que c'est dans la ville de Lomé, qui est à l'extrême est du Cameroun, en pleine forêt équatoriale, et c'est une mission assez historique des spiritains qui a été fondée dans les années 1930 par des spiritains hollandais, et c'est vraiment un carrefour dans cette jungle au milieu de rien. Il y a un pôle de vie humaine assez importante, et ça a été une attention des pères spiritains d'amener la présence du Christ, d'amener la parole du Christ dans cette région si reculée. Et donc le père Habib, qui a été au séminaire avec l'actuel curé de cette paroisse, a répondu à un appel de la communauté paroissiale sur place pour envoyer des volontaires. Et alors pour vous, c'est une expérience incroyable aussi, quand ça commence pour la première fois, quand vous partez là-bas il y a 3 ans. C'est sûr, passer des alentours de Saint-Étienne-du-Mont dans le 5e à Lomé dans la forêt équatoriale, c'est complètement différent. Ça fait avoir une vision radicalement différente de la mission et du service de l'Église. Et c'est magnifique, vraiment c'est magnifique d'être à l'université pendant l'année scolaire et d'avoir les œuvres de l'Église à Paris, et de passer au Cameroun et de voir une Église complètement différente mais vibrante et vivante. C'est absolument fantastique à découvrir et à tester. Au niveau de votre mission, alors comment ça se passe concrètement sur place à Lomé ? Alors sur place, déjà, ça demande énormément de préparation en amont. Et sur place, on arrive déjà à Yaoundé. Il y a 7 heures de piste pour aller jusqu'à cette ville très reculée dans la jungle. Alors, on est accueilli bien sûr par la communauté paroissiale. On fait la connaissance de tout le monde. On fait le tour des villages aux alentours, parce que Lomé, c'est une petite ville, mais il y a plein d'arrondissements dans la forêt. Donc on prend les pistes. On va se présenter aux paroissiens. Les déplacements se font facilement ou... Oui, c'est sur des pistes. C'est assez mouvementé, mais c'est vraiment très sympathique. Vraiment, où les enfants courent derrière nous parce qu'ils sont ravis de nous voir. D'année en année, on les reconnaît, ouais. On se connaît, on se donne régulièrement des nouvelles. Et le fait d'y retourner chaque été et d'avoir une permanence dans les volontaires, ça permet vraiment de tisser des liens de mission assez incroyables, et on a des contacts très réguliers avec eux. Vous êtes 3-4 étudiants français à vous rendre donc chaque été. C'est ça. Sur place. Exactement. Et puis qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors sur place, le père Stéphane, qui est le curé de la paroisse et qui gère notamment plusieurs écoles, faisait part au père Habib Atanga du manque cruel de livres et d'infrastructures, de matériel sur place. Donc il voulait que de jeunes étudiants français viennent dans cette partie du Cameroun, témoignent de l'importance du livre, des études et de l'égal accès aux livres et aux études. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur place, il y a 2 ethnies, donc les Bantous, qui est une grande ethnie, l'ethnie majoritaire au Cameroun, et l'ethnie des Pygmées Baka. Donc vraiment, ce sont des peuples de la forêt qui sont complètement différents, et les Bantous sont très bien scolarisés, ils sont pour la plupart christianisés, alors que les Pygmées Baka sont très marginalisés, ont peu accès aux livres, et finalement cette bibliothèque s'adresse aux deux, et c'est une magnifique opportunité de communion entre ces 2 peuples. Donc vous avez créé finalement une bibliothèque
Exactement, créer la bibliothèque. La bibliothèque. C'est ça, une bibliothèque mère, donc à côté de l'église, où on a dû acheminer des livres par conteneur de France. Ça a nécessité une collecte, l'envoi. Donc d'un point de vue logistique, ça a été assez compliqué. Mais donc depuis 1 an maintenant, la bibliothèque est constituée et les projets. Elle est approvisionnée chaque année, oui, cette bibliothèque. On envoie des livres. On a une liste de manuels scolaires à envoyer, notamment des livres de lycée technique. Ce sont les écoles surtout qui nous demandent tel livre, et nous on fait en sorte de pouvoir leur envoyer par bateau. Ce sont des liens, vous l'avez dit, Louis Perret de Cazenove, qui se tissent au fil des ans, des années et de votre présence donc sur place à Lomé au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe justement ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ces enfants lorsque vous leur apportez des livres ? Quels sont les retours que vous avez ? On a des très bons retours, tout simplement parce qu'on ne fait pas que les apporter ces livres. Déjà, il y a un apprentissage de la gestion de la bibliothèque. Et aussi, les livres c'est bien, mais il y a aussi la maîtrise de la lecture qui est importante. Donc, en lien avec le directeur de l'école paroissiale, Saint-Jean-Bosco, pendant l'été, on prenait des petits temps avec les enfants, de façon assez personnalisée, individuelle, pour faire des petites révisions de lecture. Donc 10-15 minutes avec un enfant chaque jour, qui était volontaire. Donc vous imaginez, là-bas le soleil se lève à peu près à 5h30, à 6h il y avait une trentaine d'enfants devant nos chambres à toquer à la porte pour dire bon, maintenant c'est l'heure de la lecture, vous venez. Donc on avait à peine le temps d'aller à la messe que ensuite on passait à la lecture, et il y avait cet apprentissage là, et ces enfants en redemandaient, et en l'espace d'un mois ils faisaient des progrès absolument phénoménaux. C'était magnifique à voir, ils nous le remerciaient, et les parents venaient nous voir à la sortie de la messe le dimanche en disant mais il fait des progrès, il aime le lire, et ils nous demandent de le faire lire, et nous ça nous embête parce que certains parents ne maîtrisaient pas trop la lecture, mais ils étaient ravis, vraiment, c'était magnifique de voir ça dans leurs yeux, la joie et la fierté des enfants de maîtriser la lecture et de faire de si grands progrès en peu de temps. Vous avez hâte donc d'être cet été, on l'imagine. Comment est-ce que ça se prépare, ce voyage ? Vous allez être plus nombreux cette année à partir ? Oui, l'année dernière on était 3, cette année on est 7. Tout simplement que l'année dernière, il y avait les JMJ. Ça se prépare d'un point de vue logistique où il faut récolter des livres, les acheminer sur place, et ensuite surtout des récoltes de fonds qui doivent se faire pour financer les frais sur place de déplacement, mais aussi faire de l'achat de certains matériels, notamment cette année d'une imprimante, d'un poste ordinateur, et surtout on va ouvrir 2 antennes de la bibliothèque dans des villages un peu plus éloignés de la bibliothèque centrale qu'on a créée il y a 3 ans. Donc ça nécessite effectivement des moyens pour étoffer le maillage territorial, continuer la mission, mais surtout il y a une volonté à terme d'autonomiser cette mission, qu'ils n'aient plus besoin de nous. Et c'est pour ça que là, depuis 1 an et demi, il y a un champ communautaire qui a été créé, où il y a une plantation de manioc, de bananes et d'arachides, pour que le fruit de ces récoltes finance la bibliothèque, à savoir l'achat de rames de papier, l'entretien, l'électricité, enfin toutes ces choses. Donc il y a une autonomisation en cours du projet, ça c'est bien parce qu'on aide au début et à la fin, ça va tout seul. Il y a cette mission donc spéciale au Cameroun que vous portez, Louis Perret de Cazenove, mais aussi de nombreuses autres possibilités pour partir en mission. À qui s'adressent ces missions ? Comment ça se passe ? Alors le volontariat Amos s'adresse aux étudiants généralement qui peuvent donner de leur temps. Le volontariat au Cameroun a la particularité d'être un volontariat court d'1 mois, alors que d'autres volontaires Amos peuvent partir 3, 4, 5, 6 mois, 1 an à l'autre bout du monde. J'ai une pensée pour Jeanne qui est partie pendant 4 mois en Côte d'Ivoire pour aider à l'infirmerie, Maxence qui est parti en Ouganda aider à un projet d'architecture. On peut faire plein d'autres volontariats, plus ou moins longs. Et c'est pour ça, je vous invite à aller vous renseigner auprès de Volontariat Amos. Il y a une quantité incroyable de projets qu'on peut soutenir en fonction de ses propres capacités également et ses propres centres d'intérêt. Une seule condition, peut-être être étudiant. Être tout du moins majeur, en tout cas. Majeur. Ça s'adresse plus aux étudiants, effectivement, parce qu'il y a une majorité d'étudiants, mais tout le monde peut y aller. Mais il faut être majeur, bien entendu, pour aller à l'autre bout du monde. C'est une bonne chose. Vous portez donc ce projet au Cameroun, et puis vous êtes membre de l'association du volontariat Amos. Amos, on peut rappeler ce nom. Amos, c'est le plus petit des prophètes. C'est celui qu'on ne remarque pas. C'est le plus petit livre de l'Ancien Testament. Mais c'est un prophète dont on a bien besoin. Dont on a bien besoin, effectivement. Et on voit que cette mission, en tout cas, c'est vraiment le cœur des Spiritains. C'est la mission à travers le monde. Et voilà, Amos, c'est aussi ce prophète missionnaire. Ce charisme, justement, que portent les Spiritains,
assez peu connu aujourd'hui, mérite à l'être un peu plus. Peu connu en France, oui. Effectivement. Pourtant, c'est une congrégation qui a été créée en France par l'abbé Poulard des Places et ensuite refondée par le père Liberman. Peu connu en France parce que la France, jusqu'à peu, n'était pas encore redevenue une terre de mission, mais absolument connue partout dans l'Afrique. Vous parlez à un Africain central ou même à un Asiatique, les spiritains sont très connus. Mais vous voyez, avec le père Habib Atanga qui est camerounais, lui, il est en mission en France. Certains spiritains africains reviennent en France parce que la France est une terre de mission aujourd'hui. Et il y a un échange qui se fait comme ça. Qu'est-ce qui vous porte, vous, dans votre mission, Louis Perret de Cazenove ? C'est voir à quel point nos actions à Paris et sur place portent de réels fruits là-bas. Voir qu'on a réussi à scolariser 150 enfants pygmées Baka au village de Mintoum. Voir que la bibliothèque s'étoffe, que des livres arrivent, que les professeurs sont ravis parce qu'il y a un engrenage de volonté d'apprentissage de la lecture, et voir finalement avoir les retours de la communauté paroissiale qui nous dit mais merci, ça fonctionne et on est en train d'y arriver et dans peu de temps on sera complètement autonome. Et ça, c'est beau parce qu'on voit les fruits de notre mission, on voit les fruits de notre travail, et voir que quand on fait des ventes de gâteaux à la sortie d'église à Paris, qu'on envoie l'argent sur place pour acheter telle ou telle chose, 2-3 jours plus tard, on a la photo, on voit que nos efforts du week-end, le jeudi, on a la photo, on voit que ça a payé. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui n'osent peut-être pas encore se lancer dans une telle aventure ? Je pense qu'il faut sauter le pas, il faut se laisser appeler, il faut être à l'écoute, y aller, pousser la porte, et vous recevez tellement, c'est tellement beau de partir à l'autre bout du monde, ou même en France même, mais je pense que quand on reçoit en tout cas la confirmation et pleinement le don de l'Esprit Saint, on est appelé à être missionnaire, à être des témoins et à être pleinement chrétien et à annoncer et à aller porter l'évangile de toutes les nations, comme disait le Christ. Un grand merci Louis Perret de Cazenove d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour en savoir plus, il y a tout simplement le site internet de l'association de volontariat Amos. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France.